Donc, je vais commencer par vous présenter Epona, qui est donc le permis qui vous concerne, dont la géographie est un petit peu intrigante, mais pas trop finalement quand on connaît le territoire, puisque ici on a la Ria d'Etel, de l'autre côté on a la rade de l'Orient, et puis si on suit le cours de tous les petits ruisseaux et les cours d'eau qui parcourent le territoire, on s'aperçoit que très au sud on a également la petite mer de Galles. Donc on est entouré par des milieux très sensibles au niveau de l'eau, du littoral, et également au niveau de la biodiversité. Et bizarrement, le programme, le projet de périmètre a évacué toutes ces zones sensibles et se concentre sur des zones dites plus porteuses pour eux. Donc la maison mère canadienne, lui, il a une vingtaine d'années d'activité professionnelle à son actif, et tous les projets, à une exception près, sur lesquels il a travaillé, sur la cartographie desquels il a travaillé, sont des projets qui tous ont abouti à la vente du projet à une société d'exploitation de mines, et les mines sont actuellement en activité et creusent et se développent. Alors, en vrai, quand on regarde le code minier, puisque tout cela est régi par le code minier, la séquence, elle commence avec un principe de base, un théorème, selon lequel tout propriétaire peut jouir de son terrain et de son sous-sol, sauf s'il abrite des ressources minières, en fait même métalliques, auquel cas ils appartiennent à l'État français. Alors déjà, si vous êtes dans le bassin parisien avec du calcaire en dessous de vos pieds, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. C'est vrai que dans le massif armoricain, comme dans le massif central, comme certaines zones des Pyrénées ou des Alpes, nous avons du métal sous les pieds, c'est consubstantiel avec la géologie locale. Donc dans un premier temps, la phase 1, c'est la demande de permis exclusif de recherche minière. Je précise qu'à l'époque des dossiers Variscan, on a gagné parce qu'il y avait 12 demandes sur tout le territoire français. Nous sommes parvenus à enrayer la mécanique, pas nous tout seuls, hein, sur tout le territoire, il y avait des collectifs et des associations qui se sont mobilisées. Dans des pays, comme le Brésil par exemple, il y a eu ces dernières années 2 exemples assez fumants de rupture de digues qui ont entraîné la mort de très nombreuses personnes. Il y avait le barrage de Brumadinho et puis un autre dont j'ai oublié le nom, mais juste 2 ou 3 ans auparavant. On a eu également, nous, en Europe, en Roumanie, la rupture du barrage de bauxite de Baia Mare, qui a pollué la rivière la Tisza, qui est un affluent du Danube, et le Danube, en passant par la Hongrie, etc., jusqu'à la mer Noire, pendant plusieurs mois.